Imaginez ceci, vous êtes au milieu d'une dispute houleuse avec quelqu'un qui prospère dans le chaos. Leurs mots sont tranchants, leur énergie toxique, et chaque fibre de votre être veut réagir, vous défendre, riposter, prouver à un point. Mais ensuite, vous faites une pause. Vous prenez une profonde respiration. Et au lieu de vous engager dans leur tempête, vous devenez la sérénité. Ce moment change tout. Parce que la vérité est que les personnes toxiques se nourrissent de vos réactions. Elles vivent pour le drame, le contrôle, la satisfaction de vous entraîner dans leur négativité. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne leur donnez pas ce pouvoir? Lorsque, au lieu de combattre, vous restez inébranlable? En 2025, le monde est plus bruyant, plus rapide et plus chaotique que jamais. Les personnes toxiques sont partout sur les réseaux sociaux, au travail, même dans nos cercles les plus proches. Elles drainent notre énergie, appuient sur nos boutons et mettent notre paix à l'épreuve. Et pourtant, la réponse la plus puissante n'est pas la colère. Ce n'est pas la vengeance. C'est quelque chose de bien plus déstabilisant. Et si je vous disais que vous n'avez pas besoin de les combattre, que vous n'avez pas besoin de vous expliquer, de prouver votre valeur ou de vous engager dans leur chaos? Et si, au lieu de réagir, vous pouviez les désarmer complètement sans dire un mot? Le bouddhisme offre une voie, une manière de naviguer dans les relations toxiques avec sagesse, non avec rage, avec clarté, non avec confusion, avec force, non avec faiblesse. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres. Il s'agit de se maîtriser soi-même. Et quand vous vous maîtrisez, les personnes toxiques perdent leur emprise sur vous. Leurs mots perdent leur sens. Leurs actions perdent leur pouvoir. Et à ce moment-là, vous reprenez le contrôle non seulement de la situation, mais de toute votre vie. Alors, comment faire? Comment construire ce genre de paix intérieure inébranlable? Bouddha nous a laissé des leçons profondes. Une sagesse intemporelle qui nous enseigne comment surmonter la négativité et protéger notre énergie de ceux qui cherchent à l'épuiser. Voici 10 leçons de vie puissantes du bouddhisme pour vous aider à gérer les personnes toxiques en 2025. Commençons donc. Leçon 1. La tempête ne peut ébranler la montagne. Il existe en chacun de nous un noyau inébranlable, un lieu de parfaite sérénité que nul chaos externe ne peut perturber. C'est notre nature de montagne. Lorsque des tempêtes de toxicité font rage autour de nous, lorsque des gens lancent des insultes, manipulent les émotions ou tentent de provoquer des réactions, la montagne reste ferme, elle ne discute pas avec le vent, elle ne négocie pas avec la pluie. Elle existe simplement, enracinée dans sa propre vérité immuable. Le Bouddha a enseigné que la paix vient de l'intérieur parce que la vraie stabilité ne peut être trouvée dans le monde extérieur en perpétuel changement. Considérez la surface de l'océan constamment en mouvement, réagissant à chaque brise et courant. Pourtant, juste quelques mètres en dessous se trouve un calme parfait. C'est le choix auquel nous sommes confrontés face aux personnes toxiques. Réagirons-nous à chaque ride à la surface ou nous ancrerons-nous dans des eaux plus profondes? La psychologie moderne confirme cette ancienne sagesse. Des études sur la régulation émotionnelle montrent que les individus pratiquant la non-réactivité ressentent nettement moins de stress et entretiennent des relations plus saines. Lorsque nous refusons de nous engager dans des schémas toxiques, nous privons efficacement ces derniers de leur pouvoir. Comme un feu privé d'oxygène, les dynamiques dysfonctionnelles s'éteignent lorsqu'elles sont confrontées à un calme constant. La pratique est simple, mais pas facile. Lorsque vous êtes provoqué, faites une pause. Respirez profondément vers votre centre. Visualisez des racines s'étendant depuis votre être jusqu'au cœur de la Terre. Demandez-vous, est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans? L'opinion de cette personne définit-elle ma valeur? Avec le temps, vous verrez que les tempêtes passent plus vite et votre fondation devient plus inébranlable chaque fois que vous choisissez de ne pas être secoué. Leçon 2. Vous ne perdez que ce auquel vous vous accrochez. L'attachement est le fil invisible qui nous lie à la souffrance. Lorsque nous nous fixons sur la façon dont les gens devraient se comporter, sur la manière dont les relations devraient évoluer, ou sur la façon dont la justice devrait se manifester, nous nous préparons à une déception inévitable. La perspicacité profonde du Bouddha nous révèle que la souffrance découle de l'attachement, elle révèle une vérité fondamentale sur la psychologie humaine. Notre douleur est souvent proportionnelle à nos attentes. La théorie moderne de l'attachement fait écho à cette ancienne sagesse. Nos expériences de liaison précoce créent des modèles neuronaux qui influencent notre manière de nous relier aux autres tout au long de la vie. Lorsque nous rencontrons des individus toxiques, ces vieux schémas s'activent
nous faisant nous accrocher à des relations néfastes, beaucoup comme nous pourrions saisir un charbon ardent, et plus on serre fort, plus on se blesse. Considérez l'employé qui reste dans un emploi dévalorisant en attendant une reconnaissance qui ne viendra jamais. Ou le partenaire qui endure des abus émotionnels en espérant que son amour réparera l'autre personne. Ce sont des manifestations de ce que les psychologues appellent l'erreur des coûts irrécupérables. Notre tendance à continuer à investir dans ce qui est familier simplement parce que nous avons déjà tant investi. Le chemin vers la liberté commence par une honnêteté implacable. À quoi me raccroche qui me cause de la douleur? Cet attachement est-il basé sur la réalité ou sur une fantaisie? Pratiquez l'art du détachement sain en distinguant entre amour et attachement. Lorsque vous relâchez ce qui n'était jamais vraiment à vous de contrôler, vous créez de l'espace pour ce qui nourrit véritablement votre âme. Leçon 3. Dominez votre esprit, ou il vous dominera. La science cognitive a prouvé ce que les traditions contemplatives enseignent depuis des millénaires. Nos pensées façonnent notre réalité. Chaque interaction toxique que nous vivons est filtrée à travers nos cadres mentaux, et ce sont ces interprétations, pas les événements eux-mêmes, qui déterminent notre souffrance. L'avertissement du Bouddha selon lequel votre pire ennemi ne peut pas vous nuire autant que vos propres pensées non gardées trouve une validation frappante dans les recherches modernes en neurosciences sur la neuroplasticité. Nos cerveaux fonctionnent selon un principe qu'utilise le ou perd le. Les voies neuronales se renforcent avec la répétition, ce qui signifie qu'à chaque fois que nous ruminons sur une insulte ou répétons des griefs, nous câblons littéralement notre cerveau pour augmenter la sensibilité à de futurs affronts. Cela crée un cycle vicieux où nous devenons hypersensibles à la toxicité, attirant ironiquement plus de ce que nous souhaitons éviter. La solution réside dans ce que les psychologues appellent la réappréciation cognitive, le reformatage conscient des expériences négatives. Lorsqu'une personne toxique vous insulte, au lieu d'internaliser leurs mots, demandez-vous, que révèle cela sur leur monde intérieur? Les personnes blessées blessent les autres, et comprendre cela peut transformer les attaques personnelles en objets d'observation détachés plutôt qu'en source de dévastation personnelle. Développez la discipline mentale grâce à une pratique quotidienne de pleine conscience. Commencez par 5 minutes d'observation des pensées sans jugement. Remarquez comment le bavardage mental monte et descend comme des vagues. Avec une pratique cohérente, vous obtiendrez le pouvoir de choisir quelles pensées méritent votre attention et celles qui doivent être laissées passer comme des nuages à travers le ciel de votre conscience. Leçon 4. Les personnes les plus fortes s'en vont sans haine. La vraie force ne se manifeste pas dans la chaleur du conflit, mais dans la dignité tranquille du désengagement. La société glorifie souvent le combattant, la personne qui tient bon dans des situations toxiques. Pourtant, la voie du milieu du Bouddha révèle une alternative profonde qui est le chemin du retrait sage. Ce n'est pas de la faiblesse camouflée en spiritualité. C'est la reconnaissance stratégique que certaines batailles ne peuvent pas être gagnées, seulement évitées. La recherche psychologique sur la résolution des conflits montre que la plupart des interactions toxiques suivent des schémas prévisibles appelés cycles de réciprocité négative qui sont des échanges où l'hostilité engendre plus d'hostilité. La seule façon de rompre ces cycles est par ce que les chercheurs appellent un comportement non complémentaire qui est répondre à l'agression avec calme, à la manipulation avec transparence, au chaos avec des limites inébranlables. Considérez l'exécutif qui quitte un emploi bien rémunéré parce que la culture est en conflit avec ses valeurs, ou l'enfant adulte qui établit des limites affectueuses avec un parent manipulateur. Ce sont des actes de courage immenses qui nécessitent de surmonter notre programmation biologique profonde pour l'appartenance tribale et notre conditionnement sociétal qui assimile endurance et vertu. L'art de partir proprement comporte 3 étapes. Premièrement, une honnêteté complète avec vous-même quant à la toxicité de la situation. Deuxièmement, pleurez ce que vous espériez que la relation pourrait être. Enfin, libérez la personne ou la situation sans avoir besoin qu'elle comprenne ou approuve votre décision. Lorsque vous pouvez partir en souhaitant le bien de l'autre personne, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous méritez la paix, cela montre que vous avez maîtrisé l'une des leçons les plus puissantes de la vie. Leçon 5. Vous n'avez pas besoin de vengeance, le karma est déjà à l'œuvre. Le concept de karma est souvent mal compris comme une vengeance cosmique alors qu'en vérité, il représente la loi naturelle de cause à effet. La physique moderne confirme ce principe ancien. Chaque action génère une réaction égale et opposée. Les personnes toxiques vivent dans des enfers auto-créés ainsi. Le menteur doit se souvenir de ses mensonges,
Le manipulateur ne peut jamais faire confiance. La personne en colère mijote dans sa propre amertume. Les neurosciences révèlent que la négativité chronique reconfigure littéralement le cerveau pour la souffrance. Des études sur la neuroplasticité démontrent que des comportements négatifs persistants renforcent les voies neuronales associées à la colère, à la peur et à la suspicion, créant des cycles auto-perpétués de misère. Pendant ce temps, des recherches sur le pic d'euphorie du bienfaiteur montrent que des actions positives libèrent des endorphines qui favorisent le bien-être. Lorsque vous résistez à la tentation de riposter, vous rompez le cycle de dommages tout en permettant aux conséquences naturelles de se dérouler. Ce n'est pas une résignation passive, mais une sagesse stratégique. C'est comme refuser de jouer à un jeu truqué. Canalisez votre énergie dans la construction d'une vie si épanouissante que votre simple existence devient la réponse la plus éloquente à ceux qui ont douté de vous. Leçon 6. Le silence est votre arme la plus puissante. Les personnes toxiques ne cherchent pas la résolution, elles cherchent une réaction. Chaque mot que vous dites, chaque défense que vous élevez, chaque argument dans lequel vous vous engagez est du carburant pour leur feu. Mais le silence est un miroir. Il les force à faire face à leur propre vide, à leur propre toxicité, sans la distraction de votre énergie pour s'en nourrir. Les neurosciences révèlent que les individus toxiques sont câblés pour le conflit. Lorsqu'ils provoquent, ils ressentent une poussée de dopamine, renforçant leur comportement. Votre réaction les valide, les maintient engagés, leur donne un sentiment de pouvoir. Mais le silence leur refuse cette récompense. Des études en résolution de conflits suggèrent qu'une non-réponse stratégique réduit les comportements agressifs de plus de 60%. Cela perturbe la boucle de rétroaction attendue, causant un inconfort qui conduit souvent à une introspection. Pensez Y comme un feu. Lorsque vous arrêtez de lui fournir de l'oxygène, il s'éteint. Il en va de même pour les personnes toxiques, et sans votre engagement, leurs drames perdent leur élan. Le pouvoir du silence opère sur plusieurs niveaux. 1. Il reflète leur toxicité, sans la déformer. 2. Il crée un vide, une absence d'engagement qui les force à affronter leurs propres maux. 3. Il préserve votre énergie mentale pour ce qui est vraiment important. Essayez ceci, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, faites une pause. Prenez une profonde inspiration lente. Regardez-les, mais ne dites rien. Maintenez le silence pendant cette seconde pleine. Observez comment l'énergie change. Leur contrôle sur la conversation s'affaiblit. Leurs mots commencent à sonner creux. Sans votre participation, leur pouvoir se dissout. Leçon 7. La compassion ne signifie pas tolérance. De nombreuses personnes croient qu'être compatissant signifie pardonner indéfiniment et absorber la négativité. Que pour être gentil, il faut endurer, supporter, ne jamais partir. Mais la véritable compassion que le bouddhisme appelle la compassion sage consiste à savoir quand il faut lâcher prise. Les psychologues ont prouvé qu'autoriser des comportements toxiques nuit aux deux parties. Cela enferme la personne toxique dans un cycle où elle n'affronte jamais les conséquences et vous maintient dans la souffrance. Posez-vous ces questions. 1. Mon aide aide-t-elle vraiment? Ou est-ce que je reporte simplement leur croissance? 2. Est-ce que je reste par amour ou par peur? Peur du changement, peur de la confrontation, peur de la solitude? 3. Si je me respectais profondément, permettrais-je un tel traitement? Bouddha a dit, vous-même, autant que n'importe qui dans tout l'univers, méritez votre amour et votre affection. Cela signifie que l'autocompassion doit précéder la compassion extérieure. La compassion saine ne signifie pas se sacrifier. Elle signifie reconnaître quand quelqu'un est incapable de changer et s'éloigner, non par colère, mais par clarté. Les limites ne sont pas des murs, elles sont des portes. Elles n'existent pas pour exclure les gens, mais pour protéger la paix intérieure. Leçon 8. Trouvez refuge dans l'instant présent. Les personnes toxiques vous ancrent dans le passé en ravivant d'anciennes douleurs ou vous projettent dans un futur incertain, nourrissant inquiétude et crainte. Pourtant, votre véritable force ne se trouve ni dans les regrets d'hier ni dans les peurs de demain. Elle réside ici et maintenant, dans l'instant présent. Des recherches scientifiques sur la pleine conscience montrent que rester ancré dans l'instant réduit la réactivité émotionnelle de plus de 60%. Lorsqu'un esprit est enraciné dans le présent, toute tentative de manipulation perd son emprise. Technique simple pour rester maître de vous-même. La règle des 3 respirations. Quand quelqu'un tente de vous déstabiliser, inspirez profondément. Retenez. Expirez lentement.
Répétez 3 fois. Cela interrompt votre réaction automatique et vous ramène à vous-même. La méthode des 5 sens. Nommez 5 choses que vous voyez, 4 choses que vous ressentez, 3 choses que vous entendez, 2 choses que vous sentez, 1 chose que vous goûtez. Ce simple exercice détourne votre attention du tumulte intérieur vers la réalité concrète. L'ancrage corporel. Prenez conscience du poids de vos pieds sur le sol, de la température de l'air contre votre peau. En vous reconnectant à votre corps, vous vous libérez de l'influence extérieure. En habitant pleinement le présent, les paroles toxiques ne sont plus qu'un bruit lointain. Vous restez centré. Vous êtes le calme au cœur de la tempête. Leçon 9. Lâchez prise ou soyez traîné. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que s'accrocher aux personnes toxiques est un choix. Un choix souvent inconscient, mais qui prolonge la souffrance. Nous nous accrochons en espérant un changement, un sursaut d'amour ou de reconnaissance, une réparation qui ne vient jamais. Pourtant, chaque jour passé à retenir quelqu'un qui nous blesse est un jour de trop, un poids supplémentaire sur nos épaules. Les psychologues comparent l'attachement aux relations toxiques à l'addiction au jeu. On mise encore et encore, convaincus que la prochaine tentative sera la bonne, que cette fois-ci, tout basculera en notre faveur. Mais comme au casino, le jeu est truqué. 300 S invested, 300 S wise. Et pendant ce temps, notre bien-être s'érode, notre estime de nous-mêmes s'efface et notre énergie s'épuise. La science le prouve. Des études montrent que les personnes qui pratiquent le lâcher-prise intentionnel, en renonçant aux relations nuisibles, aux rancunes et aux blessures passées, connaissent une diminution de 40% des hormones de stress. Elles gagnent en clarté mentale, améliorent leur capacité de résolution de problèmes et développent une résilience émotionnelle bien plus forte. En d'autres termes, lâcher prise ne signifie pas perdre, mais au contraire, se libérer. Comment commencer à lâcher prise? Supprimer au lieu de répondre. Chaque message ne mérite pas votre attention. Chaque provocation ne requiert pas une réponse. Le silence est parfois plus puissant que les mots. Partez au lieu de vous battre. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Choisissez où vous placez votre énergie, car ce à quoi vous accordez de l'attention grandit. Si une relation ne vous apporte que douleur et frustration, y rester ne fera qu'intensifier la souffrance. Pardonnez sans vous reconnecter. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Vous pouvez libérer votre cœur du poids de la rancune sans pour autant rouvrir une porte qui doit rester fermée. Lâcher prise, c'est accepter que certaines relations doivent rester dans le passé pour que vous puissiez avancer. Bouddha a dit, vous ne perdez que ce à quoi vous vous accrochez. Si s'accrocher vous enferme dans la douleur, alors lâcher prise est le premier pas vers la liberté. Leçon 10. Protégez votre énergie comme si votre vie en dépendait. Votre énergie est précieuse et détermine votre bien-être mental et émotionnel. L'attention que vous accordez aux choses et aux personnes agit comme une monnaie. Ce sur quoi vous vous concentrez prend de l'ampleur. Les personnes toxiques le savent et cherchent à capter votre énergie en envahissant votre espace mental. La recherche scientifique sur la contagion émotionnelle montre que la négativité se propage 5 fois plus vite que la positivité. Une seule interaction toxique peut hanter votre esprit pendant des heures, réduisant vos capacités cognitives et drainant votre vitalité. Il faut en moyenne 5 expériences positives pour compenser l'impact d'une seule négative. C'est pour cette raison que gérer son énergie est plus important que gérer son temps. Le temps est une ressource limitée, mais c'est votre niveau d'énergie qui définit la qualité de votre expérience de vie. Comment préserver votre énergie? Observez où va votre énergie au quotidien et faites un audit pour identifier ce qui vous renforce et ce qui vous affaiblit. Premièrement, surveillez vos interactions pendant 3 jours. Demandez-vous qui vous laisse épuiser et qui, au contraire, vous donne de la force et vous inspire. Ensuite, classez ces interactions en 2 catégories. D'un côté, les personnes qui nourrissent votre énergie, vous motivent et vous élèvent. De l'autre, celles qui vous fatiguent, vous stressent ou vous accablent de leur négativité. Enfin, ajustez votre environnement en conséquence. Réduisez au maximum votre exposition aux influences qui vous drainent et passez davantage de temps avec ce qui vous revitalise. Certaines personnes ou situations ne méritent pas votre énergie. Apprenez à dire non, à fixer des limites et à choisir consciemment où vous placez votre attention. Créez un espace mental préservé. Votre esprit est comme un temple sacré. Il ne suffit pas de protéger votre énergie contre les influences extérieures, il faut aussi surveiller les pensées que vous entretenez. Ce ne sont pas seulement les autres qui affectent votre équilibre,
mais aussi vos propres schémas mentaux. Faites attention aux distractions qui vous éloignent de votre paix intérieure. Les réseaux sociaux, les conflits inutiles, les ruminations sur le passé ou l'anxiété face à l'avenir peuvent vous voler autant d'énergie qu'une personne toxique. Bouddha a dit que chacun doit faire des efforts par lui-même et que personne ne peut marcher sur le chemin à notre place. Cela signifie que vous seul êtes responsable de votre bien-être intérieur. Personne ne viendra mettre en place ces limites pour vous. Personne ne protégera votre énergie à votre place. Lorsque vous prenez conscience de cela et que vous devenez le gardien de votre paix, vous devenez intouchable. Plus rien ni personne ne peut contrôler votre état intérieur. À une époque où nous sommes constamment sollicités et où les interactions toxiques sont omniprésentes, il est essentiel de prendre du recul et de ne pas se laisser happer par le chaos ambiant. Les enseignements du bouddhisme nous rappellent que notre paix intérieure est un trésor et qu'il est de notre responsabilité de la préserver. À travers les leçons précédentes, nous avons appris que le silence peut être plus puissant que les mots, que la compassion ne signifie pas accepter l'inacceptable, que le moment présent est un refuge face aux manipulations et que lâcher prise n'est pas une faiblesse mais une libération. Protéger son énergie est un choix conscient et un art de vivre. Lorsque vous rencontrez une énergie toxique, souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de réagir ni de vous impliquer dans des conflits qui ne vous appartiennent pas. Soyez le calme au milieu de la tempête. Préservez votre sérénité et choisissez où vous placez votre énergie. Le monde extérieur peut être chaotique, mais si vous maîtrisez votre état d'esprit, vous resterez inébranlable.